السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي خيار فرنسية. À vous le corrigé d'une série d'exercices choisis. La leçon, c'est exemple de quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. Avant de commencer la correction, on va voir les objectifs de cette leçon. L'élève doit être capable de distinguer entre les objets et les matériaux qui les constituent, doit classer les matériaux comme les métaux, le verre, le plastique selon leurs propriétés, doit connaître les propriétés de quelques matériaux, doit prendre conscience de l'importance des choix de matériaux d'emballage. À vous un petit rappel. Un objet comme bouteille, chaise, table, fenêtre, ainsi de suite, est fabriqué pour réaliser une fonction précise. Cet objet, bien sûr, il est constitué d'un matériau ou plusieurs matériaux. Les matériaux les plus utilisés sont classés en trois familles, comme on dit aussi en trois classes. La première famille, c'est les métaux, comme le fer qui a comme symbole Fe, le zinc Zn, l'aluminium Al, cuivre Cu, l'argent Ag, l'or Au. La deuxième famille, c'est le plastique. Et on a plusieurs sortes de plastique, comme le polyéthylène terephthalate, le polyéthylène. On a deux sortes de polyéthylène. On a le polyéthylène à basse densité et polyéthylène à haute densité, polyéthylène, polypropylène, polystyrène et polychlorure de vinyle. Et on a la troisième famille, c'est le verre. On passe à la correction des exercices choisis. Le premier exercice. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Objet, soit au singulier ou au pluriel. La même chose pour les matériaux. Donc, d'après la phrase 1, on a un peut être fabriqué. Qu'est-ce qui peut être fabriqué? C'est un objet. Donc, un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Les trois classes principales, on a déjà vu les classes des matériaux, au nombre de 3. Donc, les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien, c'est dans notre vie quotidienne, sont les verres, les plastiques et les métaux. La troisième phrase. Une bouteille est un qui peut être fabriqué. Donc, c'est un objet, bien sûr, qui peut être fabriqué à partir d'un métaux. D'un matériau tel que le verre. Une boîte d'emballage est un, donc puisqu'on parle d'une boîte, donc on parle d'un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Soit ça, donc la même boîte peut être fabriquée de plusieurs matériaux. Par exemple, on trouve la boîte où on met du lait. On trouve par exemple le plastique, l'aluminium, le carton. La dernière phrase, le verre est un. Donc, puisqu'on parle de verre, ici c'est un récipient. Non, pardon, le verre ici, le verre puisqu'il est connu, donc on a un seul verre qui est un matériau. Donc, est un matériau pour fabriquer. C'est pas comme tout à l'heure, on dit peut être fabriqué, mais ici on dit utilisé pour fabriquer. Donc, c'est un matériau.
utilisés pour fabriquer, bien sûr, des objets. Comme quoi? Comme les bouteilles. On passe au deuxième exercice. Indiquez si le mot souligné est un objet ou un matériau. Un verre de limonade. On a ici un verre de limonade. Donc le verre dont on parle ici, c'est un récipient où on met de la limonade. Donc c'est un objet, bien sûr. Un clou en fer, c'est-à-dire ce clou est fabriqué du fer. Donc le fer ici, c'est un matériau. Une bouteille en verre. Une bouteille en verre, donc c'est un objet. Un fer à repasser, et c'est un fer, qu'est-ce qu'il a comme fonction? C'est pour repasser les vêtements. Donc c'est un objet. L'exercice numéro 3. Relie par une flèche chaque matériau à la propriété correspondante. Donc on a des matériaux et on a les propriétés. Par exemple, l'aluminium, est-ce qu'il est opaque? Oui. Est-ce qu'il est perméable? Non. Donc on ne va pas choisir cette propriété. L'aluminium, c'est un conducteur électrique. Oui. Donc on va choisir cette propriété. Est-ce qu'il est imperméable? Oui, il est imperméable, ne laisse pas passer les liquides. Est-ce qu'il est cassable? Non. Pour le plastique, il est opaque. Est-ce qu'il est perméable? Non. Donc on va. Est-ce qu'il est conducteur électrique? Non. Est-ce qu'il est imperméable? Oui. Est-ce qu'il est cassable? Non. Le verre, il est opaque, perméable, donc non. Est-ce qu'il est conducteur? Non, c'est un isolant. Et pour le verre, est-ce qu'il est imperméable? Oui. Est-ce qu'il est cassable? Oui. Pour le carton, il est opaque. Oui. Il est perméable? Oui, parce qu'il laisse passer les liquides. On passe à l'exercice numéro 4. Distinguer les corps et les matériaux. Soit on dit les corps ou les objets, c'est la même chose. On a plusieurs mots. Donc, on a ici un verre et on a le verre. Donc, comment on va différencier entre le récipient et le matériau? Donc, puisqu'on parle ici d'un verre, cet verre peut être soit fabriqué en plastique, soit du verre, soit, ainsi de suite. Par contre, le verre, on a un seul, qui est le matériau. Donc, un verre, donc c'est un corps. Le deuxième, bien sûr, c'est un matériau. La règle, bien sûr, avec quoi on trace des lignes, hein, c'est un corps. Le robinet a une fonction bien précise, donc c'est un corps. La laine appartient aux matériaux organiques, donc c'est un matériau. Polyéthylène, c'est une sorte de plastique connu par PE. Donc c'est un matériau. Pour la voiture, bien sûr, elle constitue de plusieurs matériaux et elle a une fonction bien précise. Donc c'est un corps. Fourchette, la même chose. Le PVC, c'est une sorte de plastique. Polychlorure de vinyle, c'est un matériau. Le cuivre, c'est un métal, donc c'est un matériau. Et pour le plastique, c'est la même chose, c'est un matériau. On passe à l'exercice numéro 5. Parmi les métaux suivants, indique les 4 métaux les plus couramment utilisés. Donc, le plus couramment utilisé, c'est pas l'or, bien sûr, on ne trouve pas des récipients dans notre cuisine en or. On a le plomb, le nickel, donc on a le fer. On a le zinc, on a l'aluminium et on a le cuivre.
On passe à l'exercice numéro 6. Entourer la bonne réponse. La bouteille est un objet ou un matériau, bien sûr c'est un objet, est fabriqué avec du verre, qui est donc le verre ici c'est un matériau. Donc on va entourer l'objet, et la même chose, ici c'est matériau. Le zinc et l'or, donc ce sont deux métaux, sont des matériaux. Est-ce que ce sont organiques ou métalliques? Non, ce sont des matériaux qui sont métalliques. Organique, c'est comme la soie, la laine, le plastique. Hein. Le coton, pardon, est une matière organique ou un métal. Bien sûr, le coton, ce n'est pas un métal, mais c'est une matière qui est organique. On sépare les matériaux en fer en utilisant un tri. Donc, pour trier le fer parmi les autres objets, donc on ne va pas faire un tri mécanique, mais un tri qui est magnétique, parce que le fer est attiré par un aimant. On passe à l'exercice numéro 7. Cochez la bonne réponse. L'aluminium appartient à la famille des... Ce n'est pas la famille des verres, mais elle appartient à la famille des matériaux. Le coton est un minerai, est un métal, est une matière organique. Donc, on vient de parler du coton, donc c'est une matière organique. Les matières plastiques peuvent être conducteurs, donc est-ce que ne sont pas des conducteurs, ou isolants d'électricité, c'est-à-dire on a le choix. Parfois sont des conducteurs, parfois des isolants, donc ce n'est pas le bon choix. Ils conduisent le courant électrique. Donc ici la même chose, donc on ne conduisent pas, donc c'est une question piège, donc on ne va pas mettre de quoi ici. On passe à la quatrième phrase. Pour distinguer le fer de l'aluminium, on procède au test suivant. On les insère dans un circuit électrique. Si on les insère, donc les deux sont des conducteurs, de bons conducteurs d'électricité. Donc ce n'est pas la bonne réponse. On leur rapproche un aimant. Et oui, parce que l'aimant attire le fer. Donc c'est le bon choix. Et le chauffage ne va rien donner. Parmi les matériaux organiques, on trouve l'acier. L'acier, c'est un mélange de plusieurs métaux. Donc, ce n'est pas un matériau organique. Le porcelaine, la même chose. Donc, le plastique appartient à la famille des matériaux organiques. On passe à l'exercice numéro 8. La figure ci-contre représente une coupe agrandie d'un fil de connexion qui est constitué de deux matériaux A et B. A et le matériau B. La première question, quelle est la couleur des matériaux A? Donc cette couleur, c'est une couleur qui est rouge brique. Donc ici on parle bien sûr du cuivre. À quelle famille appartient le matériau A? Bien sûr, elle appartient à la famille des métaux. La troisième question, quelle est sa propriété électrique? Donc, puisqu'on parle d'un métal, donc ils ont comme propriété électrique, ce sont de bons conducteurs. Donc, c'est un conducteur.
électrique. La quatrième question justifie l'utilisation des matériaux B. Donc pourquoi le métal A est couvert de métal B? Parce que B c'est un isolant, donc on va jouer le rôle d'un isolant électrique. Cinquièmement, le matériau B se brûle avec une flamme de couleur verte. Si on essaie de le brûler, elle va se brûler d'une flamme de couleur verte. Donc, bien sûr, c'est des PVC. Quel est le nom de ce matériau et donné son logo? Donc, le nom de ce matériau, c'est le polychlorure de vinyle. Et son logo, c'est-à-dire, c'est le PVC. On passe à l'exercice numéro 9. Salim a trouvé un cylindre de métal de couleur rouge brique. Pour savoir quelle est la nature de ce métal, il a réalisé les deux expériences suivantes. C'est-à-dire, il a essayé de trouver le volume par la façon de translation liquide. Et ici, il a fait une pesée de ce cylindre. La première question, c'est déterminer le volume des morceaux de métal. Donc, on doit trouver tout d'abord le volume V1 du liquide. Et lorsqu'on met le cylindre dans le liquide, donc il y a une translation, une augmentation du volume. Donc, on va trouver V2 et on va faire la différence. Et cette différence, ça va donner le volume des morceaux de métal. On a pour on va trouver V2. Donc, V2, c'est 76 ml moins 62 ml. Je peux faire un petit rappel sur comment trouver la valeur qui correspond à une division. Donc, on va compter le nombre de divisions entre, par exemple, 50 et 70. On va trouver 20. Et on a le nombre de divisions, c'est 10. Donc, lorsqu'on divise 20 par 10, on va trouver 2. Donc, chaque division correspond à 2 ml. Donc, le résultat, c'est 14 ml. Donc, ce cylindre a comme volume 14 ml. Déterminer la masse de ce cylindre. La masse de ce métal est. Donc, on va faire la lecture directement sur l'afficheur de la balance. Donc, c'est M égale 124,6 grammes. Identifier le métal parmi ceux cités dans le tableau ci-dessus. Donc, pour connaître un métal, on peut le connaître via sa masse volumique. Donc, on doit tout d'abord calculer la masse volumique, puisqu'on a la masse et le volume. Donc, le ρ égale M sur V. M, c'est 124,6 et V, c'est 14 ml. On fait notre calcul. On va trouver 8,9 grammes par millilitre. Et 1 millilitre, c'est 1 cm3. Donc, c'est 8,9 par grammes par centimètre cube. Lorsqu'on voit le tableau ici, on a plusieurs métaux. On a le fer, l'aluminium, le cuivre, le plomb et leur masse volumique. Donc, lorsqu'on voit ici, on voit qu'il correspond au cuivre. Donc, le métal étudié, c'est le cuivre.